Bonjour Max, j'espère que tu vas bien. Peut-être que tu ne le sais pas encore, mais tous les dimanches matins, je fais des vidéos pour ma chaîne YouTube. Je prends un bon café et donc, de base, tu peux me demander ce que tu veux pour l'école. Et si j'ai bien compris, en fait, donc l'orthographe en français n'est pas si facile et je peux te rassurer, ben, c'est très très compliqué pour tout le monde. Alors, je vais quand même te dire deux choses. Il y a certains éléments de la langue française qu'on va mémoriser en lisant. Hein, par exemple, si maintenant tu dois écrire, si je dis je vais à l'école, et donc je vais, ce mot je vais, est-ce que tu vas l'écrire comme V-A-I-S? Oh là, je vais essayer d'écrire ici, je ne sais pas si tu le vois à l'écran tout en dessous. Donc, est-ce que tu vas écrire je vais comme ça? Ou est-ce que par exemple tu vas écrire je vais comme ça? Tu vois, donc je pense que tu sais déjà très très bien que je vais, ça s'écrit comme ça et ça ne s'écrit pas comme ça. Donc il y a certains éléments, tu vas simplement mémoriser parce que tu les vois souvent, parce que tu lis en français, parce que voilà, les professeurs écrivent au tableau. OK, ça c'est très bien, mais il y a pour d'autres choses, donc d'autres éléments, tu vas devoir avoir des règles. Et donc, ce sont quand même ces règles-là que je vais essayer de te donner. Alors, aussi, ce que je dois dire, c'est que j'essaie de limiter mes vidéos à 10 minutes. Hein. Je sais que ce n'est pas très, très chouette d'apprendre l'orthographe en français, donc j'essaie de limiter les vidéos à 10 minutes et je pense qu'une fois qu'on a vu quelques règles, peut-être je prendrai ces 10 minutes à faire une petite dictée. D'accord? Donc, si toi, tu peux prendre 10 minutes chaque dimanche, je pense que tu peux vraiment améliorer ton orthographe. Autre chose, c'est qu'évidemment, je mets le lien de ce document, je mets en dessous ici, en dessous de la vidéo, tu peux cliquer dessus, mais pour l'instant, il faut simplement écouter. Première chose à savoir, c'est que parce que j'ai bien écrit comme titre, orthographe en français, si je parle déjà bien. Je sais que toi, tu parles déjà bien, donc pourquoi je dis ça? J'ai expliqué ça ici dans un premier point. C'est quoi la différence entre je parle déjà bien ou je ne parle pas bien? Par exemple, je suis convaincue que toi, si tu dois conjuguer le verbe finir, tu vas très très bien dire je finis et nous finissons. Il n'y a rien dans ta tête qui va, tu vas jamais avoir l'idée de dire ah non, mais c'est pas je finis, mais c'est je fine. Non, toi tu sais très bien que pour partir, qui se termine par ir, tu vas dire je pars. Mais pour finir, qui se termine aussi par ir, tu vas dire je finis. Toi, tu sais ça très bien parce que tu parles déjà très bien. Donc, il y a certaines règles que toi, tu ne dois pas apprendre. Toi, tu dois simplement savoir quand je dis je pars, c'est quoi la dernière lettre? Je finis, c'est quoi la dernière lettre? OK, donc ça, c'est la raison pourquoi j'ai spécifié cette vidéo et pour les gens qui parlent déjà bien, ce qui est ton cas. Alors, donc aujourd'hui, on s'occupe le présent. Hein, tu sais ce que c'est le présent, c'est quelque chose que je fais maintenant. Je mange, je bois, je parle, je travaille, etc. Quelque chose qui se passe maintenant. Et normalement, hein, tu le sais, les professeurs normalement donnent singulier et pluriel. Donc normalement, tu apprends, je mange, tu manges, il mange, nous mangeons, vous mangez, il mange. Nous, aujourd'hui, on va simplement s'occuper des trois premiers, donc le singulier quand c'est une personne. Je, tu, il, elle, etc. OK? Mais pas le pluriel. Parce que le pluriel est un tout petit peu plus facile. Alors, pour le présent singulier, on a principalement trois groupes de dernières lettres à écrire. Et donc, dans ta tête, tu dois te dire, est-ce que c'est un E-E-S-E comme terminaison? Est-ce que c'est S-S-T ou S-S rien? Et j'imagine que tu as compris que le E-E-S-E, ben, c'est donc les terminaisons des trois premiers. Et donc, je vais donner un exemple. C'est par exemple, je parle, tu parles. Ben là, j'ai un S, hein, donc c'est le E-E-S. Et puis, il, elle parle. OK, tu as bien vu. Donc, parler suit le système E-E-S-E. OK, c'est ça que je veux dire par là. Nous avons aussi, je vais peut-être quand même faire comme ça, nous avons aussi le système SST. SST, non, je ne veux pas de majuscule là. C'est par exemple le verbe partir. Non, ce n'est pas un Q, je vais y arriver, voilà. OK, donc si maintenant je prends le verbe partir, comme je l'avais ici, toi tu sais que c'est je pars, tu pars, il part. J'entends trois fois la même chose, mais qu'est-ce que j'écris? J'écris je pars, tu pars,
il part. SST. OK? C'est un verbe SST. Puis, il y a tout le groupe qui a un D souvent dans l'infinitif, donc prendre, attendre, entendre, etc. Et là, donc voilà, je garde le D. Quand je dis je prends, tu prends, il prend, je garde le D de prendre. Donc, je vais déjà écrire ça, mais pour le je, j'ajoute un S. Pour le tu aussi. Et pour le il, c'est uniquement le D. Donc, ça, c'est le groupe SS rien. OK? Et donc, ça, c'est très important. Une conclusion qui est déjà attirée à ce point-ci, c'est que si tu regardes bien, quand j'ai tu, j'ai toujours un S à la fin. Donc, tu parles, tu pars, quoi que ce soit comme groupe. Et donc, quand moi j'étais petite, on nous apprenait S prend toujours T. Donc, tu peux déjà retenir quand j'ai tu présent, il y a quasiment toujours un S. Il y a quelques exceptions, je vais te les donner. Mais donc, ça, c'est déjà une très, très bonne règle à retenir. OK. Maintenant, parfois, pour savoir à quel groupe un verbe appartient, c'est vrai que ce n'est pas facile. Avant de continuer, je veux donc dire qu'il y a un tout petit livre de Becherel. Moi, je l'ai ici en espagnol et je n'ai pas trouvé le mien en français. Et donc, pourquoi c'est bien ce petit livre qui ne coûte que quelques euros? C'est que on a sur chaque page, en fait, on a le verbe complet. Oui, je sais qu'aujourd'hui, on utilise de préférence Internet, mais moi aussi, mais quand même pour l'étude des langues, ça c'est très très bien pour voir toutes les conjugaisons d'un verbe. Donc c'est pas mal. Si tu ne le trouves pas, je te l'offrirai, je te l'achèterai. D'accord? Je pense qu'en français, il est vert, si je ne me trompe pas, mais pas sûr. Voilà. Donc, une page, un verbe, et puis tout derrière, on a beaucoup de verbes pour dire ah, attention, ces verbes-là suivent ce modèle. OK? Très bien. Qu'est-ce que j'allais dire encore? Oui, si maintenant, par exemple, je prends le verbe et je l'écris encore ici en dessous. Si je prends maintenant le verbe voir, tu peux te dire voir. Est-ce que c'est E-E-S-E ou est-ce que c'est S-S-T? Je ne pense pas que ce soit SS rien, parce que moi, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu voix. D'accord? Donc, probablement, c'est E-E-S-E ou S-S-T. D'accord. Est-ce que j'ai déjà vu le mot comme ça? Oui, je l'ai déjà vu, mais en fait, ça veut dire autre chose. C'est la voie, donc le chemin, une voie. D'accord? OK, parce que si maintenant j'essaye d'écrire le tu, voix, non, je ne pense pas que ce soit possible. Donc, je pense que c'est plutôt SST. Est-ce que c'est peut-être une exception et j'ai un X? Non, parce qu'avec X, c'est une voix quand je parle. Donc, Max, pour certains verbes, ça va te prendre un peu de temps pour savoir c'était encore quelle méthode. En tout cas, je sais que ce n'est pas X, parce que pour X, j'ai uniquement, et ça c'est mon point 3, vouloir pouvoir. Peut-être aussi valoir, pardon. Mais voilà, peut-être je peux rajouter ici valoir, c'est vrai. OK. Bref, pour certains verbes, ça va te prendre un peu de temps. OK? Mais normalement, très, très vite, tu vas dire ah oui, oui, j'ai déjà vu il voit avec un T. Oui, donc ça doit être SST. OK? En tout cas, tu choisis entre ces trois. D'accord. Alors, donc, comme j'ai dit, vouloir, pouvoir et aussi valoir, ils ont XXT. Et ça veut dire, donc, je vais écrire je veux, tu veux, il veut, ça va être veux, veut, veut. D'accord? Même chose pour pouvoir, valoir. Je peux, tu peux, il peut, ça va être peut, peut. Et valoir, vox, vote. OK? Alors, attention pour les verbes irréguliers. Hein, on a aller, avoir, être, mais je dois quand même dire que déjà, presque toujours, le tu est avec S, parce que tu vas, hein, allez, tu vas, il y a S. Avoir, tu as, oui, il y a S. Être, tu es, oui, il y a S. Donc, il y a quand même une partie du système. Mais donc, oui, bien sûr, il y a quelques verbes qui sont des exceptions, mais on retrouve des morceaux de ce même système. D'accord?
Autre chose, autre problème, il y a des verbes qui se terminent par ET, ELé, comme jeter, appeler, il y en a plein d'autres, surgeler. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec ces verbes qui se terminent en ET, ELé? C'est que parfois le T ici se double et parfois le L double. D'accord? Quelle est la règle? Maintenant, je vais la dire, mais évidemment, quand on fait des dictées, je vais répéter cette règle pour que ça rentre bien. Quand l'accent est avant le T, et peut-être je dois quand même l'écrire ici. Quand l'accent, non, je ne vais pas ça, donc je vais dire accent avant le T ou L, alors je double. Et je vais tout de suite te montrer ou te dire comment. Mais je ne sais plus taper là. OK. Donc, je jette. L'accent sur jette est avant le T. Je double le T. Tu jettes, 2 T. Il jette, 2 T. Nous jetons. Ah non, l'accent est derrière. Nous jetons, un T. Vous jetez, un T. Même chose pour appeler. J'appelle. Donc, l'accent est sur ici. J'appelle avant le L, 2 L. Tu appelles, 2 L. Il appelle, même chose, mais nous appelons. Non, l'accent est après. Donc, je mets un L. D'accord? Tout ça, je vais encore le répéter, mais donc, l'accent est devant, avant le T. On va dire plutôt devant. Avant, devant, on va dire devant. OK? Oui, alors attention aussi, parfois, il faut bien faire attention aux accents. En français, tu sais que ça, l'accent aigu, ça correspond au son et. Ça correspond au son est, est. Et ça correspond au son e. Alors, si j'ai acheté, oui, il n'y a pas d'accent. Mais si maintenant, je veux dire j'ai acheté et. Bon, ici, évidemment, on est au passé. On peut pour l'instant oublier ça. Oula, non, 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 non. OK, mais qu'est-ce qui est important? Si je le dis au présent, j'achète, j'achète. Comment est-ce que je l'écris? Comme ça. Ça, c'est le son est. OK? Voilà. Et alors, une dernière chose. Oui, il y a beaucoup de discussions sur ce fameux accent circonflexe. Hein, on peut aussi appeler ça les chapeaux. Hein. C'est pas tout à fait comme ça qu'on l'appelle, mais voilà, on met un petit chapeau sur les i. Aujourd'hui, une grande discussion et je pense que peut-être ton professeur ne demande pas de mettre les circonflexes. À savoir, donc, certains professeurs disent les circonflexes, on n'utilise plus, mais si, voilà, le professeur le veut, par exemple, sur certains, il n'y en a pas beaucoup, mais sur certaines voyelles, on met encore un petit circonflexe, d'accord? Et donc, il connaît, oui, là, on met un circonflexe. D'accord? Il est quelle heure? Est-ce que j'ai déjà rempli mes 10 minutes? Oui, j'ai même déjà parlé trop longtemps. Max, si tu veux, tu peux essayer d'écrire ces verbes-là. Euh, Au pire, tu peux me les envoyer, mais on fera peut-être une toute petite dictée la semaine prochaine. Comme ça, question de savoir si tu as bien retenu la règle. Bonne chance, Max, mais on se tient au courant et donc 10 minutes par semaine, pas plus. Je vais essayer de ne pas trop parler. Très bon dimanche.